Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel pendant qu'il s'en allait, 2 hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Oui, frères et sœurs, chers amis, ce Jésus qui est monté au ciel, c'est pour être plus proche de chacune d'entre nous, dans nos réalités quotidiennes, dans nos enfermements, dans nos confinements. C'est pour mieux nous voir. Alors, grâce et paix nous sont donnés de la part de Jésus, le ressuscité. Amen. Chers frères et sœurs, à Dieu seul la gloire. Gloire à Dieu et à son Fils Jésus, le Christ Sauveur. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient. Dans la première lettre de Paul à Timothée, qui est son fils dans la foi et aussi son collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, l'apôtre fait part de son projet de voyager. Il voudrait rendre visite à Timothée, mais il ne sait pas encore quand cela pourra se faire. Alors, il lui donne un conseil sur la conduite à tenir en attendant son arrivée. Dans son conseil, Paul résume ce que l'Église est appelée à déclarer, à confesser dans l'attente du retour de Jésus-Christ. « Je t'écris cette lettre tout en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde à le faire, ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Oui, nous le proclamons publiquement, il est grand, le mystère de notre attachement à Dieu. Le Christ. Il s'est révélé comme un être humain, il a été reconnu juste par l'Esprit Saint, il s'est fait voir à des messagers. Il a été annoncé à tous les peuples, il a été accueilli avec foi dans le monde entier, il a été élevé à la gloire céleste. Seigneur, je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Merci mon Dieu pour les joies que tu me donnes et d'abord pour celle d'exister. Je suis dans la joie ce matin avec les gens, les oiseaux et les anges. Comme eux, je chante. Comme eux, je m'offre à ta grâce. Je sens vivre mon corps et je te bénis. Mon Dieu, ta création me réjouit. Ta présence est partout. Les psaumes chantent ton amour, les prophètes l'ont annoncé et nous le connaissons. Tous les jours, par ta grâce, c'est Noël et Pâques. C'est la Pentecôte et l'Ascension. Seigneur, je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Voici un jour encore qui brille, étincelle, éclate de bonheur à cause de ton amour.
éclate de bonheur à cause de ce jour que tu nous as donné de vivre, à cause de l'amour que tu nous as donné de vivre, de partager. Oui, pour cet amour, Seigneur, pour la fraternité de chaque jour, je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Oui, Dieu nous aime et nous sommes remplis de reconnaissance devant cet amour que nous n'avons pas mérité, qui nous est donné en surabondance. Pourtant, nous avons du mal à le vivre, nous avons du mal à l'accueillir. Nous prions. Père, tu nous as donné ton Fils au monde pour que nous puissions vivre pleinement ton projet pour nous. Hélas, nous oublions tant de fois de vivre du don de ton amour. Si souvent, notre foi ne nous conduit pas sur le chemin du royaume. Nous restons tournés vers le ciel en attendant tout de toi, alors que nous avons déjà tout reçu. Nous oublions de vivre notre foi. Nous prions, nous méditons ta parole, mais nous oublions de te chercher dans nos vies. Nous continuons à vivre comme si ton Fils ne se tenait pas sur notre route pour nous guider. Nous attendons de toi bien-être et consolation, et nous oublions les autres, ceux qui croisent nos vies et ont besoin de notre soutien et de notre amour. Pardonne-nous. Père, ton Fils nous unit. Nous sommes tous tes enfants, une même fratrie qui s'étend sur toute la terre, sous la terre et dans les cieux. Pourtant, nous n'arrivons pas à vivre de ta paix. Nous sommes souvent divisés. Nous supportons mal la manière dont d'autres te prient. Nous avons oublié l'humilité de ton Fils et nous voulons imposer nos manières de voir. Pardonne-nous. Amen.
Regardez la liberté que Dieu nous donne. Regardez comment il passe son temps à se donner à nous, le temps qu'il passe à nous partager son esprit. Regardez le courage d'être dont Jésus était habité, sa capacité de vivre et la qualité contagieuse de son amour. Arrêtez-vous, contemplez et sachez que Dieu est le fondement de votre être. Notre Père en Jésus-Christ nous a pardonné. L'apôtre Paul a écrit « Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même et mettant en nous la parole de réconciliation. » Désormais, Dieu nous convie à entrer dans cette réconciliation par la foi. Suivons le Christ comme des disciples fidèles. Dieu vous accepte tel que vous êtes. Acceptez-vous vous-même et acceptez les autres. Dieu vous pardonne. Pardonnez-vous vous-même et pardonnez aux autres. Dieu vous aime. Aimez-vous vous-même et aimez les autres. Saisissez-vous de ce souffle du Christ et osez être vous-même. Par la grâce que Dieu nous renouvelle chaque jour, nous sommes rendus capables d'être habités par la paix de Dieu et de vivre le royaume dans nos relations. Nous sommes rendus capables de vivre comme des fils et des filles, assurés de son plein pardon. Amen. Nous prions. Seigneur, ta parole est la vérité, une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Enseigne-nous dans ton esprit. Amen. Et nous lisons dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 4, les versets 1 à 13. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux humains. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Supportez-vous les uns les autres. Et ça va, Mathilde, après cette matinée de travail, tu supportes encore les collègues?
Ça va, ça va. C'est pas toujours évident de travailler avec nos différentes théologies, mais bon, finalement, on finit par y arriver. Et toi, t'es paroissien? Bon, moi ça va. Après, je sais pas si eux me supportent. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile à vivre l'unité, la fraternité chrétienne, le fait d'être tous frères et sœurs. On n'a pas toujours d'atomes crochus, on n'a pas forcément la même vision de l'Église, et même nos théologies diffèrent, sans parler de nos modes de vie, nos convictions politiques ou sociales. Bref, la fraternité, des fois, c'est vraiment la galère. En même temps, Jésus n'a pas dit qu'il fallait aimer tout le monde. En tout cas, les évangiles ne le disent pas. Même Paul ne parle pas de tout le monde. Ce qui est écrit noir sur blanc, c'est vraiment « supportez-vous les uns les autres ». Ouf. Voilà une tâche un peu moins vertigineuse. Mais ça reste tout de même une sacrée affaire de composer avec le monde une église faite de tant de couleurs d'opinion, de caractères, d'idées. En fait, de vie tout simplement. Je sais pas si c'est moins vertigineux, parce que supporter, ça peut aussi se prendre au sens actif. Soutenez-vous les uns les autres. Du coup, supportez les autres particulièrement quand ils sont faibles. Et c'est souvent dans leurs points faibles qu'on trouve les autres le plus pénibles. En tout cas, vu comme Paul insiste dessus, je pense que c'était tout aussi galère au premier temps de l'Église qu'aujourd'hui de vivre la fraternité. Et comme c'est pas évident de vivre l'unité, on peut essayer de voir pourquoi c'est si important. D'abord, ça pourrait être une raison politique ou stratégique. L'union fait la force. Quand l'Église est unie, elle rend un meilleur témoignage. Elle résiste mieux aux épreuves qu'elle traverse. Ensuite, cette unité nous est commandée, ordonnée par le Christ. Soyez un, aimez-vous les uns les autres. Difficile d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ si on ne tient pas compte de son principal commandement. Bref, l'unité c'est utile et c'est un commandement. Et rien que ça suffit à comprendre le rappel que Paul adresse aux Éphésiens. Mais Paul va évoquer tout autre chose. Il va nous amener dans une dimension cosmique. Il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, Père de tous. Et finalement, les polythéismes de l'époque étaient assez pratiques. Il y avait la déesse de ceci, le dieu de cela, et selon ses besoins ou les affinités, on pouvait se réclamer de un tel ou un tel, un peu comme les réseaux sociaux aujourd'hui qui nous conduisent à nous rassembler par affinité, tous ceux qui aiment tel type de musique, tous ceux qui votent de telle manière, tous ceux qui ont tel type de passion. Mais en affirmant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, je ne peux que reconnaître le lien qui m'unit à celui ou à celle avec qui je ne suis pas forcément d'accord et qui professe le même Dieu que moi. En reconnaissant que nous n'avons qu'un seul Seigneur, il est logique de faire passer celui qui nous rassemble avant ce qui nous distingue ou ce qui nous oppose. Bref, un seul Dieu, ce n'est pas seulement l'affirmation d'un grand principe, ça a des conséquences pratiques. Et Paul rajoute que ce Dieu unique est en mouvement. Notre Seigneur est descendu, et il est descendu au plus bas, il est descendu vers nous. Oui, ce Dieu est venu nous rejoindre dans ce que nous avons de plus humain, à travers nos réactions humaines, nos peines, nos joies, nos craintes, nos doutes, mais aussi nos espérances. Il n'est pas resté perché là-haut dans les hautes sphères de son royaume sur les nuages. Non, ce Dieu-là est venu au plus près de nous interroger nos convictions et nos façons de voir le monde. Mais surtout, il est venu nous rencontrer, nous appelant chacun par notre nom. C'est par là que démarre cette grâce des dons offerts à chacun et chacune en particulier. En venant d'abord nous nommer, il nous regarde en face à face dans ce que nous sommes, chacun dans nos particularités et nos chemins de vie. Chacun où nous sommes au moment même de ce rendez-vous avec Dieu. Cette invitation que Dieu nous adresse ne peut se vivre si nous la refusons. C'est un choix qui nous est offert à toi, à moi, à nous tous, sans distinction, quelles que soient nos histoires. C'est une invitation que nous recevons en notre nom propre. C'est un appel personnel et une proposition à accepter. Ce nom qui nous fait exister, qui nous fait devenir une personne, quelqu'un, un nom qui nous sort de la multitude perdue de la foule
et nous met en action personnellement. En fait, c'est à être que nous sommes appelés, c'est-à-dire être comme entité vivante, apportant chacun une pierre à l'édifice. C'est ce qui fait l'Église aujourd'hui, hier et en tout temps. Et pour cela, chacun a un don de nature diverse. Dieu ne donne pas d'abord des idées percutantes ou bien des théologies structurées. Tout est personnalisé, concret, incarné. C'est tel homme ou telle femme avec ses qualités et ses limites, ses incompatibilités de caractère et ses aptitudes que Dieu offre pour faire vivre l'Église. C'est à travers cette diversité que l'unité du corps du Christ prend forme et visage. Car en tant qu'être, notre mission est de rendre vivant cette unité, ce corps. Une unité qui n'est pas l'uniformité. Cette dernière faisant disparaître les divers points de vue, opinions, idées particulières qui offrent richesse et permettent de grandir. Ici, l'unité est possible, elle existe entre nous parce que nous avons été chacun appelés, les uns et les autres, par notre nom, et ce, par le même Seigneur, la même bonne nouvelle, la même espérance qu'il nous faut conserver. Un corps, avec l'esprit comme jointure, s'adressant à nous tous par les canaux possibles, les langages possibles. Et ce, afin que cela nous touche au plus proche de notre être, corps, âme, intelligence. L'esprit comme jointure. Alors c'est pas seulement entre les hauteurs du ciel et les profondeurs de la terre que Dieu remplit tout. C'est aussi entre nous. Il vient remplir nos rencontres. J'ai toujours été frappé par cette affirmation, il n'y a pas de lieu sans Dieu. Et comme tu le dis, ce n'est pas le Dieu perché, ce n'est pas le Dieu qui nous juge du haut de son royaume des nuages qui est partout, qui nous surveille pour vérifier ce que nous faisons. C'est le Dieu qui nous appelle par notre nom, dans notre histoire, dans notre identité propre. Et s'il m'appelle, s'il t'appelle, nous pouvons nous rencontrer et nous accepter, accepter nos différences. Nous pouvons accepter ces frères et sœurs qui sont pourtant si différents de nous, dans l'assurance qu'eux aussi, ils ont répondu à l'appel de leur nom. Dieu est présent dans nos rencontres humaines. Et c'est parce que nous avons cette possibilité de les accepter par l'appel de Dieu que nous devenons unis par l'Esprit. Un lien que l'on doit chérir, prendre soin. Supportez-vous les uns les autres, dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Recevoir la grâce de l'Esprit, c'est certes un cadeau qui nous est fait gratuitement, mais celui-ci ne peut pas vivre sans une certaine dose d'attention, sans un travail derrière. Je veux dire par là qu'il faut offrir un peu de sa personne parfois pour que ce lien persiste. Cette attention à l'autre est possible car nous en avons chacun fait l'expérience d'une manière ou d'une autre au préalable. Nous sommes aimés du Christ, lui-même aimé de son Père, et maintenant c'est à notre tour de prendre part à cette chaîne d'amour afin d'en faire un tout. Cela devient mutuel et non plus universel, une relation de face à face, quelque chose d'unique. Nous voilà donc une foule où chacun d'entre nous est appelé par notre nom. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. Cette foule devient unité par les pierres à l'édifice qu'elle expose, une unité qui prend forme dans la figure du Christ. Une liberté qui nous est offerte et pourtant Dieu seul sait combien aujourd'hui les actes libres, gratuits, les actes qui surprennent notre nature sont rares. Pourtant, c'est bien ce qu'il nous offre, en faisant le pari de joindre le ciel et la terre en un tout indissociable. Le ciel ne peut être sans la terre et inversement. En dissociant les deux, le sens se perd. Et comme nous nous sommes rencontrés entre collègues pour fêter ce jour de l'Ascension, continuons à nous rencontrer les uns les autres, à faire vivre notre foi dans ces rencontres, afin de ne pas séparer le ciel et la terre. Car celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout. Amen.
Après avoir écouté la parole de Dieu, nous confessons notre foi. Nous croyons en Dieu le Père qui a créé le monde entier. Il réunira toutes choses en Christ. Il veut que tous les humains vivent ensemble comme des frères dans un même amour. Nous croyons en Dieu le Fils qui s'est fait humain. Il est mort et ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu. Il renverse tous les murs qui séparent les humains, toutes les barrières de religion, de race, de culture, d'opinion, de classe. Il vient créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Chaque homme et la société, l'État et l'Église sont appelés à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit. Il est la promesse du royaume qui vient. Il nous donne le pouvoir d'annoncer la volonté et le pardon de Dieu pour tous les humains et pour toutes les nations. Il nous donne la possibilité d'aimer et de servir les humains, de lutter pour l'unité et pour la paix, d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de
Soyons unis dans la prière. Notre Dieu, notre Père, toi qui es au-dessus de toutes et tous, nous te prions pour la famille humaine, afin que chaque homme et chaque femme réalise qu'il est ton enfant, appelé à grandir avec toi dans l'amour, l'espérance et la confiance. Toi qui agis par toutes et tous, nous te prions pour celles et ceux qui font ta volonté sans te connaître, ou qui te connaissent sans faire ta volonté. Que ta volonté soit faite sur terre comme elle l'est au ciel. Apprends-nous à compter sur toi, à ne pas nous réjouir de ce que nous faisons, mais de la confiance que nous t'accordons. Toi qui habites en toutes et tous, fais de la solitude de nos maisons ou de nos foyers, nos familles, fais de nos paroisses des lieux ouverts et chaleureux. Aide-nous à te considérer, à t'accueillir chez nous, à te reconnaître en celles et ceux qui n'ont nulle part où dormir, qui n'ont pas de toit, pas de maison. Apprends-nous à nous sentir ici et partout chez toi, à habiter ta création de manière plus respectueuse de toi, les uns des autres, et plus respectueuse de tout ce que tu as créé. Toi dont le Fils a connu tous les hauts et tous les bas que l'on puisse connaître, sois avec les endeuillés, les malades et les prisonniers. Suscite partout autour d'eux l'amour, le soin et la compassion. Guéris-nous de notre manque d'amour, de notre manque de confiance. Fais de nous une bonne nouvelle pour notre prochain. Nous te prions pour toutes les églises et les communautés chrétiennes. Nous te prions pour notre consistoire sud-ouest et nos paroisses de Chartres, Beauce et Perche, de Clamart, Issy et Meudon-la-Forêt, de Dreux-Marsauceux, de Jouy, Viroflay, Vélizy et Chaville, de Meudon, Sèvres et Ville d'Avray, de Rambouillet, Chevreuse et Montfort-l'Amaury, de Saint-Cloud et La Selle, de Saint-Quentin en Yvelines et de Versailles, afin que tu en fasses des lieux pleins d'humilité, de fraternité, où se découvrir petit à tes côtés et grandir grâce à toi. Notre Dieu, notre Père, unis tous les habitants de la terre dans un même esprit d'amour. Que ton nom soit sur toutes les lèvres, que petits et grands, jeunes et vieux se réjouissent de tes merveilles. Et nous te remettons toutes nos demandes en te disant, comme ton Fils Jésus nous l'a appris, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu, et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Amen. Et avant de chanter Victoire au Seigneur de la vie, je vous invite à vous lever devant les écrans pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Allons en paix. Et à bientôt. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne à lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, il crie victoire maintenant. Son nom est la parole de Dieu, il vit et règne dans les cieux.